le flash d'information. Bienvenue à tous. Dans son discours lors du débat général de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a réaffirmé l'engagement total de l'Algérie d'assurer la sécurité et la stabilité de ses voisins, ainsi que de construire les meilleures relations, les plus solides et les plus bénéfiques, et ce, en réponse aux attaques maliennes. Pour la deuxième année consécutive, un putschiste parmi les putschistes du Mali a osé attaquer l'Algérie. Ahmed Attaf a également souligné que les putschistes maliens cherchent à détourner l'attention de ses échecs en rejetant la responsabilité sur les autres. Madagascar, le président malgache André Rajoelina a annoncé hier soir la dissolution du gouvernement et a promis de nommer un nouveau premier ministre dans les 3 prochains jours lors d'un discours télévisé. Il a annoncé avoir entendu l'appel des jeunes face à la situation d'instabilité que traverse actuellement le pays, marqué par la frustration et la colère engendrée par les coupures d'électricité et d'eau. Mozambique, le président Daniel Chapo a annoncé le début du dialogue national de 2 ans, et ce lors d'une réunion à laquelle ont participé des responsables du gouvernement, des dirigeants de l'opposition et des représentants de la société civile. Situation au Soudan, les images de satellites montrent que les remparts entourant la ville d'El Fasher s'entendent désormais sur plus de 68 km, réduisant l'espace restant à seulement 3 ou 4 km, ce qui limite encore davantage les possibilités d'entrer ou de sortir de la zone, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires étrangères. Sahara occidental, l'Observatoire sahraoui pour la surveillance des ressources naturelles et la protection de l'environnement a fermement condamné les tentatives de la Commission européenne de signer un nouvel accord avec le Maroc qui inclut les territoires occupés du Sahara occidental. Il le considère comme une violation flagrante du droit international et des arrêts de la Cour européenne de justice. Culture, début en Algérie de la 17e édition du Festival international de la bande dessinée FIBDA qui se tiendra du 1er au 5 octobre à la place Diwan Riyad al-Fath. Sport pour finir, l'Afrique du Sud a été sanctionnée hier d'une défaite sur tapis vert pour avoir aligné un joueur suspendu lors de la rencontre face aux Lesotho, qualificative pour le mondial 2026 selon la FIFA, en remplaçant leur succès de 2-0 acquis le 21 mars par un forfait de 0-3. Les Bafana rétrogradent à la 2e place du groupe C des éliminatoires de la zone Afrique, devancés à la différence de but par le Bénin. Le Lesotho demeure 5e. Fin de ce journal, merci de l'avoir écouté. Rendez-vous à 18h45 pour le journal.